Je suis d'un tribu qui s'appelle la tribu d'Arib, au sud du Maroc, le dernier village avant le désert. Alors, je suis la responsable du village du monde, de trouver tout l'écrin qui va entourer le dôme. On est parti sur une idée de base de travailler sur la tente et sur les calligraphies parce que c'est le point commun entre les 5 pays qui bordent la Méditerranée, de l'Égypte à la Mauritanie, la calligraphie arabe. Ils parlent d'autres langues mais ils écrivent la même chose, on va dire. L'idée c'est de donner un cœur de vie palpitant au village, une sorte de place où on se rassemble, où on vit des choses, où on rencontre des gens. On vient ici pour participer au village du monde. En tant que nomade du sud du Maroc, on a amené notre tente nomade et on a fait de la cuisine comme chez nous dans le désert sur la base de charbon, du bois et tout ça, donc tout sur place. On a même construit un four là avec de la terre en arrivant ici au Paléo. Cette expérience-là du village du monde, c'est quelque chose de nouveau ou... C'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir certains pays que des fois qu'on ne connaît pas, certaines cultures, des aliments, des ingrédients, enfin de tous les produits qu'on n'a pas nécessairement chez nous. Ça ressemble beaucoup au Maroc typique. Moi j'ai été à Marrakech et puis c'est vrai qu'il y a exactement la même ambiance que sur la fameuse place à Marrakech. J'ai traversé l'Afrique en camion. Puis j'ai été à des mariages de Touaregs, j'ai été avec eux vivre un moment. Ça permet aux enfants de voir comment c'est. Puis moi, je peux leur raconter mes voyages comme ça. Et quels sont les continents qui ont passé par le Paléo? Alors il y a eu bien sûr l'Asie, l'Amérique du Sud, maintenant l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est. Donc là, comme on a un petit peu fait le tour, on va commencer à retourner dans les mêmes continents. Bon, l'année prochaine, on va aller plutôt en Amérique du Sud, et principalement au Brésil. Et puis là, je ne vais pas dévoiler parce que comme chaque année c'est une surprise, mais il y a déjà des idées de parti pris pour travailler sur Village du Monde. Les gens qu'on invite, c'est des communautés étrangères qui habitent en Suisse, mais souvent elles ne sont jamais venues au festival. Donc c'est difficile de s'imaginer le site, les conditions aussi. Parce qu'on a une vingtaine de stands de nourriture et d'artisanat, enfin encore plus d'artisanat. Il faut trouver de tous ces gens qui tiennent ces stands. L'important finalement de ce village du monde, c'est de donner une vie, des contacts chaleureux, de permettre à l'autre de rencontrer une autre personne qui est différente d'elle, d'apprendre comment on fait le whisky berbère. Il y avait 10 000 spectateurs par jour qui venaient, alors qu'il y a 40 000, enfin il y avait 35 000 l'année passée spectateurs sur le terrain. Et puis cette année, il y a une nette augmentation du nombre de personnes. On voit que les gens viennent en masse découvrir ce village. Il est un petit peu moins intimiste que les années précédentes.